à tous, au micro Sylvie Lidji qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Alors il y a 2 jours, dimanche 8 mars, c'était non pas la fête des femmes, mais la journée des droits des femmes. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Paris, à Marseille et dans de nombreuses autres villes de France, et pas seulement en France. Un petit groupe de manifestants est resté en dehors du cortège principal, lourdement protégé par la police. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Sarah Eisenman, fondatrice, présidente et porte-parole du de l'association Nous Vivrons. Alors Nous Vivrons, si j'ai bien compris, est une association de lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, avec pour slogan « Partout où l'antisémitisme surgira, nous serons là ». Une association qui veut porter une voix juive dans le débat républicain et ne pas laisser le terrain aux extrêmes. Vous défendez un féminisme universaliste, comme vous l'avez fait dimanche, et vous avez manifesté, je cite, « pour toutes les femmes, même les sionistes ». Bonjour Sarah. Bonjour Sylvie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous, Sarah, vous êtes une ancienne de l'UEJF, vous avez 40 ans, vous êtes mère de 2 enfants et chef d'entreprise. Et vous animez donc ce collectif Nous Vivrons. Alors revenons à la manif de dimanche. C'est vous qui étiez sous protection policière et interdite de cortège. Vous n'avez même pas pu rejoindre le cortège principal, place de la République, à la fin de cette manifestation. Et ce n'est pas la première fois. Une élue parisienne qui vous soutient disait « Cette manifestation isolée est un non-sens ». Mais pourtant, d'autres organisations comme les Guerrières de la Paix, Golem, SOS Racisme, ont été acceptées dans le cortège. Alors pourquoi pas Nous Vivrons ? Écoutez, dimanche dernier, le collectif Nous Vivrons participait à sa 6e marche pour la défense des droits des femmes. Depuis le 7 octobre 2023, on n'a jamais raté un rendez-vous, que ce soit lors de la marche du 25 novembre contre les VSS ou la grève féministe du 8 mars. Et on y est toujours allé sans faire aucune compromission, en défendant nos valeurs et en portant le combat des femmes juives victimes d'une double peine, sexisme et antisémitisme. Nous, au sein du collectif Nous Vivrons, on n'a pas trop l'habitude de se cacher derrière notre petit doigt. C'est pour ça que depuis 2 marches, on se revendique comme sionistes et on explique que les juives et les juifs sionistes ont également leur place au sein de cette grande journée pour les droits des femmes, même si les antisémites voudraient nous en empêcher. Alors vous me posez la question de Golem et des Guerrières de la Paix. Je pense que c'est aux organisatrices qu'il faut la poser. Nous, à nouveau, cette fois-ci, on a écrit une lettre ouverte au collectif Grève féministe appelant à une marche digne, solidaire et apaisée. Je vous le donne en 1000. Cette lettre ouverte, elle est restée sans réponse. On a été victime de je ne sais combien de menaces, d'intimidations, d'appels à nous exclure, tous publics sur les réseaux sociaux. Absolument personne n'a réagi. Alors pourquoi nous et pas les autres ? J'ai plusieurs avis. Le premier, c'est le nombre. C'est que c'est nous qui sommes capables aujourd'hui de réunir 1000 femmes juives et non juives engagées dans la lutte contre l'antisémitisme pour participer à toutes les marches pour la défense des droits des femmes. Donc le cortège est massif et je pense que du coup, le combat est davantage dirigé envers celles qui ont une parole forte, qui portent de par le nombre, que vers d'autres collectifs. Ensuite, ce qu'on nous a souvent dit, c'est que Golem ou les guerrières seraient de gauche. Probablement, j'en sais rien. À nouveau, il faut leur demander. Et évidemment, la défense des droits des femmes, c'est bien connu. C'est qu'à gauche que ça se passe, n'est-ce pas ? Nous, on est un collectif très politique, mais complètement apartisan. Chez nous, on a des hommes et des femmes de gauche, de droite, du centre. Alors, on va y revenir à cette question-là. Oui, mais pour vous répondre sur Golem et les Guerrières de la Paix, je pense que c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, les marches pour la défense des droits des femmes sont des marches d'ultra-gauche. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Même le Parti socialiste est resté 5 minutes dimanche dernier dans la marche. Nous, on se revendique des partis républicains, de l'arc républicain. On passe notre temps à taper sur l'extrême gauche qui met une cible dans le dos des juifs depuis le 7 octobre. Et ça, je crois que ça les dérange. Golem, les Guerrières de la Paix l'ont jamais fait. Ça, je pense que c'est problématique pour les organisatrices qui, elles, doivent se revendiquer du premier parti antisémite de France, qui est la France Insoumise. Bon.
Je ne relèverai pas cette je parle des organisatrices, hein. Je veux pas qu'il y ait de malentendu. Hein. Je parle évidemment à aucun moment de Golem ni des guerrières de la paix qui font un travail remarquable qui leur appartient. Nous, on part du principe qu'on est tous complémentaires en fait dans la communauté. On peut ne pas être d'accord, mais l'enjeu, c'est d'agir. Nous, on respecte tous ceux qui agissent. Ok, et quand vous chantez cette petite chanson-là, on est là, quel message vous voulez faire passer ? La promesse qu'on s'est faite au lendemain du 7 octobre, c'est de reprendre la rue. On en avait marre que les Juifs courbent les chines, que les Juifs rasent les murs, que les Juifs n'aient plus le droit de manifester avec les autres. Les rassemblements place du Trocadéro, c'est formidable. Qui nous voit ? Donc on rejoue le ghetto de Varsovie ? On n'associe plus le reste de la République avec nous. Nous, on considère que le combat qu'on porte, celui de la lutte contre l'antisémitisme, c'est pas un combat de Juifs. C'est un combat de républicains. C'est un combat d'universalistes. Et donc, ces combats-là, il faut les mener là où les militants et les militantes se trouvent. On veut reprendre la rue et c'est pour ça qu'on explique qu'on est là. Et même si ça ne vous plaît pas, on reste là. Où ? En République. La place des Juifs en France, elle est en République et absolument pas dans des ghettos. Ok. Voilà, donc ça rejoint ce que vous disiez précédemment. On est là, on occupe la rue, que ça plaise aux extrêmes ou non. Ça, on a bien compris. On a compris que, par exemple, pour dimanche dernier, Samidoun, qui est classé terroriste par le Canada, par l'Allemagne, qui veut libérer la Palestine de la mer au Jourdain, de même qu'Urgence Palestine et qu'un certain nombre d'autres organisations disent que vous êtes un collectif suprémaciste qui soutient le projet colonial et génocidaire mené par Israël. Je cite, bien entendu. Et donc, ils ne veulent pas de vous dans le cortège. Bon, là, on voit très bien le narratif. Mais vous l'avez évoqué il y a quelques instants, d'autres qui ne sombrent pas dans ces extrêmes-là disent que vous êtes de droite. Et pourtant, vous déclarez que vous êtes sioniste, vous venez de l'affirmer largement. On va y revenir d'ailleurs à ce sionisme. Vous êtes sioniste et pro-palestinienne et vous défendez l'idée de peuple, deux États. Alors, il y a un truc là que je n'ai pas compris. Moi, déjà, je ne comprends pas votre question. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit vous que vous êtes de droite ? Bien sûr, mais donc je ne comprends pas votre question. Ça veut dire que si on était de droite, on ne pourrait pas être sioniste et pro-palestinien et pour la création de deux États. C'est antinomique. Si on était de droite, mettons, c'est antinomique ? Je ne sais pas. C'est à vous de le dire. Vous voyez, donc moi je vous ai expliqué, on est un collectif apartisan dès lors que les valeurs républicaines sont respectées. On a des socialistes, on a des macronistes, on a des LR chez nous. On considère que l'erreur, la plus grande des erreurs, c'est de rendre partisane la lutte contre l'antisémitisme. Si on se revendique de l'universalisme, et si on veut avoir de l'impact, notre objectif doit être d'accueillir au sein du mouvement toutes les bonnes volontés qui ont un socle de valeurs commun pour mener le combat avec nous. Donc, je vous réponds, non, nous ne sommes pas de droite, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas chez nous des gens de droite. Nous sommes de gauche, nous sommes du centre et de droite. Et je vous le redis, oui, on est des anciens de l'UEJF, on a été éduqués comme ça et on y croit plus fort que jamais aujourd'hui. Nous sommes pour la création, pour la coexistence de deux États avec la création d'un État palestinien démocratique qui vivrait en paix à côté de l'État d'Israël qui nous est si cher. Et je vous assure que c'est absolument pas d'être de gauche que de penser ça. C'est être pour la paix. C'est être pour la paix. Ici, vos chroniques pour la paix, on n'en sera pas mécontent. Mais je voudrais revenir sur le mot sionisme. Donc, vous êtes juive, républicaine en colère et aussi sioniste en colère. C'est quoi le sionisme pour vous ? Comment est-ce que vous le définissez ? En fait, nous, vous savez, on est resté sur une définition simple et basique, même si les antisémites de tous bords voudraient la détourner. Le sionisme, c'est le droit à l'autodétermination du peuple juif, avec la création et l'existence aujourd'hui d'un seul et unique État juif légitime dans le monde. C'est ça le sionisme. On l'a volé à personne. Il n'y a aucune raison que les juifs soient le seul peuple sans État au monde. Et on en est super fiers et on défendra coûte que coûte la légitimité de l'État d'Israël. Cette légitimité de l'État d'Israël qui n'a rien à voir avec la politique menée actuellement. Qu'on soit pour, soit contre, oui. Nous, on a toujours décidé de ne pas tomber
dans le piège dans lequel la France insoumise et consorts veulent nous enfermer. Pourquoi ? Parce que je suis juive, moi je dois me prononcer sur la politique israélienne. Le collectif que j'anime, vous avez cité son objet social au départ, a pour ambition de lutter contre l'antisémitisme en France. Ce que j'en pense, moi, Sarah, personnellement, c'est un autre sujet, mais vous ne m'avez pas invité, moi, Sarah, vous m'avez invité en tant que collectif Nous Vivrons. Donc, on ne prend absolument pas la parole sur le sujet, puisqu'il ne nous incombe absolument pas en tant que collectif. Ok, bon, bah donc Théodore Herzl est toujours parmi nous, c'est ce que vous voulez dire. Complètement. Voilà, donc, et c'est plus un rêve, c'est ça la bonne nouvelle. Formidable. Alors, pour terminer, je voulais vous interroger sur des questions de prospective, un peu parler d'avenir. J'avais préparé une question sur Éric Zemmour, et puis en fait, je l'ai transformée un tout petit peu, cette question, parce que j'ai appris ce matin que, hier soir, au meeting de Sarah Knafo, qui est, si je ne m'abuse, la compagne d'Éric Zemmour, non ? Je crois. Donc, vous êtes intervenu, vous allez nous raconter ce que vous avez fait avec d'autres aussi, je crois. Et voilà, ce que j'avais noté, c'est que lors de la campagne présidentielle de 2022, vous aviez signé un texte assez costaud. Pas une voix juive pour les fachos dans l'actualité juive. Et ben voilà. Et vous dites de manière générale, ni facho, ni facho. Donc, déjà, racontez-nous pour hier soir, puis après, vous allez nous expliquer ce que veut dire ni facho, ni facho. Bien sûr. On a l'impression que vous répétez, quoi. Hier soir se jouait à Paris le match des extrêmes. Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon à la Mutualité, Sarah Knafo et Éric Zemmour au Dôme de Paris. Nous, notre parti, c'est celui de la République. On considère que le meilleur rempart à l'antisémitisme, c'est la République. Et c'est la laïcité. Et on se battra de toutes nos forces pour la République. Et cette République, elle est menacée au même titre par la France insoumise que le Rassemblement national et Reconquête. Et c'est pour ça qu'hier, on a décidé de mener 2 actions simultanées, une chez Chikirou, une chez Knafo, pour dénoncer à ma gauche cette menace sur la République et cet antisémitisme patenté qui aujourd'hui infuse dans chaque veine des membres de la France insoumise. Et de l'autre côté, chez Sarah Knafo, cette même menace pour la République et ce racisme insupportable. On ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des racistes, on ne lutte pas contre le racisme avec des antisémites, ni facho, ni facho. Très simple comme message. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait chez Knafo, chez Sarah Knafo hier ? Chez Sarah Knafo, on était dans le meeting et on a sorti des banderoles avec la photo de Pétain, la photo de Zemmour et la photo de la patronne de l'AfD, qui, je vous le rappelle, est un parti néo-nazi dans lequel siège Sarah Knafo au Parlement européen, même si, avec sa campagne sur la ville heureuse, elle voudrait nous faire croire que on vit dans un dessin animé avec Knafo, mais malheureusement, la réalité est très différente de l'intelligence artificielle qu'elle utilise au quotidien. Et on a brandi des pancartes et on a dit Knafo, mytho, ni facho, ni facho. Et de l'autre côté, on a dit Chikirou, Mélenchon, vous êtes accusés d'antisémitisme. On est très fiers de garder la ligne. Elle est très dure à garder, cette ligne aujourd'hui, vous savez, d'y croire encore, de se battre pour le vivre ensemble, de croire que la République est notre salut. Ben, on n'est plus autant nombreux qu'avant, on va dire. Mais nous, on voit pas d'autre solution. C'est comme vous me posiez la question pour le conflit israélo-palestinien. Nous, on voit pas d'autre issue que la paix pour que les Israéliens puissent vivre convenablement et pour que les Palestiniens aient aussi le droit à l'autodétermination. En France, les extrêmes sont une menace pour la République et pour la démocratie. Et je vous le donne en mille. Quand la République va mal, quand la démocratie va mal, c'est les Juifs qui en prennent plein la tronche en premier lieu. Et je crois que c'est ce qu'on voit en ce moment. En effet, ce que vous dites est assez impressionnant. Vous avez une énergie, vous en avez même trop à revendre, quoi, on pourrait dire. C'est le combat. C'est le combat, ça anime, ça donne de l'énergie. Il en faut beaucoup, vous savez. Nous, on mène en moyenne une action par semaine. C'est ça qu'on fait depuis 2 ans. On a été dans plus de 100 meetings de la France insoumise en 2 ans pour dénoncer leur antisémitisme. On n'a jamais lâché. Aujourd'hui, ceux à qui Jean-Luc Mélenchon met une cible dans le dos, c'est nous, c'est personne d'autre. Donc quand je vois que certains s'autorisent à nous insulter sur les réseaux sociaux, à donner des grandes analyses politiques, parce qu'on est allé chez Sarah Knafo, mais j'ai envie de leur dire, les gars,
Mais allez-y, bougez-vous. Allez vous taper avec LFI. Allez vous confronter avec les antisémites d'Urgence Palestine et de Samidoun dans la rue. Vous faites quoi, vous ? Vous faites quoi par faire des stories et donner des interviews sur les plateaux ? Vous faites quoi ? Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand je regarde mes enfants, je suis hyper fière de ce que je fais. Je ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec nos idées. En revanche, moi, ce que je crois, c'est que les Juifs doivent militer pour leurs idées, quelles qu'elles soient. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de Golem et des guerriers de la paix, ça ne veut pas dire qu'on partage leurs idées, mais ils se bougent. Nous, on a du respect pour les gens qui se bougent. Et nous, on se bouge. On a 700 adhérents, on a 150 militants actifs, une action par semaine. Vous me direz qui d'autre fait ça aujourd'hui ? Alors, qui est-ce qui sélectionne ou définit les actions ? Qui est-ce qui prépare les scénarios, comme ce que vous m'avez raconté là d'hier avec les « hop, on sort une photo de Pétain », etc. Écoutez, on est en méthode très agile. On est tous des anciens de l'UEJF, qui, je crois, est la meilleure école du militantisme. Et on s'est retrouvés 20 ans après avec la même énergie, je vous le confirme, la même envie, le même cœur et la même détermination. Donc, comme on doit rien à personne, on n'a aucune subvention, on n'a aucun grand donateur, on n'a aucun agenda, contrairement à ceux qui en ont un voudraient le faire croire. Nous, on fait ce qui nous semble être juste. Et donc, quand on voit passer l'actu et qu'on considère qu'une sortie a dépassé nos lignes rouges, qu'une position est anti-républicaine, que telle action menace les Juifs de France, eh ben on s'appelle, on brainstorm, on fait nos affiches, on les imprime, on envoie un WhatsApp, on se retrouve et on y va. Et ça fonctionne. Et c'est assez magique, en fait, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte que dimanche, on était à la grève féministe de 14h à 19h30. On a marché, on a été immobilisés. On était plus de 500 au départ, 150 à 19h30. 150 personnes qui ont tenu. Hier soir, c'est énorme. Hein, Hier soir, à 19h, on recevait Rachida Dati, puisqu'on a organisé le grand oral d'Emmanuel Grégoire, Pierre-Yves Bournazel et Rachida Dati. Rachida Dati est partie à 20h30. On a 2 équipes qui se sont divisées pour aller à la Mutualité et au Dôme de Paris. Qui fait ça ? Mais en fait, c'est cette magie, nous vivrons. On a des gens de tout âge, on a plein de dames qui ont plus de 60 ans et qui sont à fond, qui ont peur de rien, qui n'ont pas peur d'aller chez David Guiraud à Roubaix, qui n'ont pas peur d'aller n'importe où. Et c'est génial parce qu'en dehors de ce militantisme retrouvé et de ce combat qu'on porte, d'avoir une safe place avec une communauté de valeurs, et on sait combien c'est difficile aujourd'hui, c'est un cadeau de la vie et on est hyper heureux d'avoir créé ce collectif. Et alors pour demain, là, dimanche prochain, il y a des élections. Qu'est-ce que vous dites aux gens ? Alors nous, on est très clairs. Hein. Comme toujours, on appelle à voter pour les Républicains. Après, c'est selon les sensibilités des uns et des autres, la mobilité, les logements sociaux, la végétalisation de Paris. Voter pour de gauche à droite ou de droite à gauche, je vais plutôt le dire comme ça, parce qu'on a toujours peur qu'on ait cet agenda. Voter pour Rachida Dati, voter pour Pierre-Yves Bournazel, voter pour Emmanuel Grégoire, mais c'est pas notre job en fait de faire ça. Nous, on va plutôt dire pour qui pas voter, en réalité. Alors pour qui pas voter, si on n'avait pas encore compris. L'honneur des Juifs, l'histoire des Juifs, c'est d'avoir toujours renoncé aux extrêmes. Si nous, les Juifs, on tombe dans la xénophobie, avec notre histoire, avec notre mémoire, mais moi, je suis devenue militante il y a 20 ans. On était derrière des banderoles pour les Darfouris, pour les Tchétchènes. Parce qu'à cette époque-là, on avait la disponibilité mentale pour faire autre chose que la lutte contre l'antisémitisme. Malheureusement, les antisémites ne nous en laissent plus le temps. Nous, on adorait aussi militer contre le racisme et autres discriminations. Mais vous avez vu notre agenda sur l'antisémitisme ? On ne peut pas le faire. Mais on était là il y a 20 ans. Quand vous me parlez de ma tribune en 2022, pas une voix juive pour les fachos, tout le monde trouvait ça formidable. Quand on attaquait le Front National il y a encore 15 ans, tous les Juifs applaudissaient des 2 mains. C'est notre honneur et c'est notre voix, c'est notre destin d'être contre les extrêmes. Votre destin d'être contre les extrêmes. Écoutez, c'est pas facile de s'investir avec autant d'énergie, de gérer sa vie privée, de gérer sa vie professionnelle et d'y aller comme vous venez de le dire. Vous nous avez donné du tonus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec joie. Voilà, toutes égales en droit, juives ou pas. Exactement, forever. Merci.